Alors, troisième et dernier facteur de motivation au XXIe siècle, on a déjà parlé d'autonomie, on a parlé de maîtrise. On va parler dans cette petite vidéo du mal de notre génération, c'est la finalité. Et cette question que de plus en plus de personnes se posent, est-ce que mon quotidien est concrètement orienté vers quelque chose qui a du sens ? Alors j'envoie une newsletter quasiment chaque lundi matin avec des conseils pour optimiser certaines parties de sa vie à quelques milliers d'abonnés aujourd'hui. D'ailleurs, si tu n'en fais pas partie, qu'est-ce que tu attends? Et quand je sonde mes abonnés sur la principale problématique qu'ils rencontrent, la question du sens revient très régulièrement dans le top 3. On n'a plus forcément envie aujourd'hui de faire des choses uniquement pour l'argent. Ce qu'on veut de plus en plus, c'est faire quelque chose de vraiment utile, quelque chose qui va avoir un impact sur les gens, un impact sur le monde, quelque chose qui va rendre en fait meilleure notre société. Et c'est un vrai problème qui touche notamment la génération Y. Donc c'est la mienne, ceux qui ont grosso modo entre 20 et 35 ans aujourd'hui en 2018. Mais pas que, on veut faire quelque chose qui nous inspire au quotidien, on veut faire quelque chose qui nous engage. Et donc ce que nous dit Daniel Pink, c'est que ces deux premiers piliers, l'autonomie et la maîtrise, sont essentiels, mais pour que l'édifice tienne, il faut un troisième pilier qui est la finalité, et c'est ce qui va offrir aux deux autres une sorte de contexte viable. Les gens autonomes qui recherchent la maîtrise sont des gens brillants, mais ceux qui associent cette recherche à un objectif encore plus grand peuvent vraiment atteindre des résultats considérables. Et il nous dit une phrase que j'adore, les personnes les plus profondément motivées, sans forcément parler des plus productives, mettent leur désir au service d'une cause qui les dépasse. Alors, très rapidement, comment on peut ajouter un peu de sens à notre quotidien? Une première idée toute simple est peut-être simplement de se rapprocher des gens qui nous entourent et d'essayer d'avoir un peu d'impact sur ces gens qui nous entourent. J'avais par exemple appris, quand je quittais mon ancienne entreprise, que la DRH était en train de créer une sorte de projet de bénévolat pour aller apprendre l'informatique à des enfants en difficulté. Et je trouvais vraiment que c'était une excellente idée pour justement donner un peu plus de sens à des consultants qui travaillent tête baissée toute la journée sur des projets qui parfois ont vraiment aucun sens pour eux. Une autre idée, et elle est un peu plus fondamentale, elle va être de se concentrer sur des objectifs intrinsèques plutôt qu'extrinsèques. On reviendra sur cette idée, mais en gros, un objectif intrinsèque, ça va t'impliquer et t'enrichir de manière personnelle. Par exemple, faire du bénévolat, développer une nouvelle capacité. Tandis qu'un objectif extrinsèque va plutôt refléter ce que la société ou les autres vont vouloir de nous. Donc, par exemple, devenir riche, se marier avant 30 ans, être super sexy, etc. Et évidemment, les recherches nous montrent que les objectifs intrinsèques que l'on va poursuivre et qu'on va réaliser vont nous rendre bien plus heureux et vont bien plus nous motiver au quotidien sur la durée que les objectifs extrinsèques. Voilà, donc on en a terminé avec nos 3 facteurs clés du 21e siècle pour une meilleure motivation. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. Je te mets pour la dernière fois, je pense, le lien pour télécharger la fiche du livre « La vérité sur ce qui nous motive » de Daniel Pink. On vient déjà de finir le 10e épisode. Ça passe assez vite, donc si tu as le moindre retour, c'est vraiment le bienvenu parce que j'en ai encore 355 à faire. Ça fait un peu flipper dit comme ça. Et voilà, j'aimerais vite améliorer ces épisodes ou en tout cas les rendre meilleurs le plus vite possible. Donc j'ai besoin de toi pour ça. N'hésite pas si tu as quoi que ce soit à me dire et je te retrouve dès demain. Salut!